ce jour, Seigneur, dis quelque chose. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Oh, Yahweh, c'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Oh, papa, moi aussi, tu connais ma destinée. Dis au Seigneur, dis-moi quelque chose. Je vais connaître quelque chose de particulier que je ne sais pas. L'ennemi m'a tout volé. L'ennemi m'a fait croire que je m'étais lié. L'ennemi m'a fait douter de toi. L'ennemi m'a dit qu'il me détenait. Seigneur, dans l'ignorance, j'ai cru. Mais je me rends compte que maintenant, il n'est pas celui qui détient ma vie. Car il n'a pas pu créer les cieux et la terre. Il n'a pas pu me donner la lumière qu'il me fallait. Lorsqu'il a dit qu'il me donnait une chance, il me tout montait à la suite. Lorsqu'il a dit qu'il me guérissait, il me donnait une autre maladie qui me clouait encore. Lorsqu'il m'a dit qu'il me donnait sa joie, lorsque je rentrais dans ma chambre, le chagrin remplissait mon cœur. Seigneur, mais toi, tu es le seul qui dit toutes choses et que cela n'est suivi d'aucun chagrin. Tu es celui-même qui est capable de bénir, d'élever son enfant à une dimension que même l'homme ne peut pas. Oh, dis-lui de te dire ce qu'il t'a réservé. Il a dit à David, lorsqu'il était encore dans les champs, il a dit à David, David a regardé à sa parole, il a regardé à ce qu'il avait dit, et David a persévéré jusqu'à obtenir ce que le Seigneur lui avait réservé. Dis au Seigneur, dis-moi quelque chose, car tu connais ma destinée. Depuis le sein de ma mère, tu le savais. Depuis le sein de ma mère, tu le savais. Dis-moi quelque chose. Oh, Dieu, tu es capable de tout. Saint-Esprit, je veux t'entendre me parler. Toi qui sens même la profondeur du fer. Oh, Rabbi, dis-moi quelque chose. Oh, la loi qui t'a la baïassé, les bécats, la baïossora, yabarakate. Les liabalasita, la bacata. La loi qui te libériando soura. Cha. Les liabakite, la bacata. Oriki baramastiti, barasati. Tu connaissais la destinée de David. Antonéo, tu connaissais la destinée de Noé. Papa, tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oui, moi aussi.
que tu aies vécu une vie qu'on sent être la vie que le Seigneur a prédestinée pour toi. Et en ce matin, tu vas dire au Seigneur que tu invites sa grâce, tu invites sa force et sa puissance pour briser tout joug étranger sur ta vie. Peut-être que depuis ton enfant jusqu'à maintenant, tu as vécu la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la vie que Adonai a prévue pour toi que tu as vécue. Dis-lui, Seigneur, je veux maintenant ta volonté. Il a dit à Matthieu 6 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. À partir de la volonté qui descend, tu commences à vivre la volonté d'Adonai. Tu commences à vivre la vie que Dieu a préparée pour toi. Oh mon frère, ma soeur, élève la main par le Seigneur. Longtemps tu as vécu la vie d'une autre personne. Quelqu'un a vécu dans le péché. Quelqu'un a vécu dans le chaînes qui va avec Dieu. À chaque fois qu'il y a eu le mort. Isaïe le prophète avait commencé à prophétiser quand il était encore dans une vie antérieure, quand il était encore dans une vie qu'il vivait qui n'était pas celle que Adonai a prescrite pour lui. La Bible fait mention qu'à la mort du roi Osias, c'est là que la gloire d'Adonai s'est révélée à Isaïe. C'est là qu'Isaïe se rend compte que c'est maintenant qu'il peut vivre cette vie que Dieu a prévue pour lui. Regarde combien de fois tu as vécu une vie à laquelle tu n'as pas été heureuse, n'a pas été heureux. Tu as vécu une vie qui, dans ton fort intérieur, te semblait être pénible et difficile. À chaque fois que tu posais une action, après tu avais du remords. Bien aimé, ce n'était pas ta vie. Peut-être que c'est la vie d'un oncle, d'une tante que la sorcellerie t'a transmis. Mais en ce matin, dis à Adonai, je veux être affranchi. Le vivre ta vie, ma propre vie, et non pas la vie de l'autre personne.
Souvent, comme Job le dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, les hommes t'ont dit les choses, mais sans que tu ne fasses attention. Souvent, on a dit, regarde, tu as un peu le comportement de ton grand-père, tu as un peu le comportement de ta tante, mais ça ne t'a pas interpellé. C'est pour te dire, tu es en train de vivre la vie de ton grand-père, tu es en train de vivre la vie de ta tante. En ce matin, dis, je me plonge dans le sang de Jésus et j'annule cette vie. Je veux celle qu'Adonai a presque pour moi. Je veux le Tu vas continuer de prier encore. Il faut que tu vives ta propre vie. Là, tu vas remarquer que ta tante s'est mariée et elle a divorcé. Mais regarde, tu as commencé aussi à prendre le chemin du divorce parce que tu vis toujours la vie de ta tante. Là, tu vas remarquer que ton père a travaillé et il y a des problèmes financiers. Regarde, la société t'a mis encore dans le même paramètre, dans le même sillon que ton père. Les problèmes commencent à venir sur toi. Là, tu vas remarquer que peut-être tel oncle a travaillé, mais il a fait la prison. Regarde, la prison va venir vers toi. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Dis au Seigneur, je refuse. Et je vis ma vie désormais. Par le sang de Jésus. Par le sang.
Dis oui. Oui. Le bonheur et la fidélité. Le bonheur et la fidélité. M'accompagneront tous les jours. M'accompagneront tous les jours. Et je reviendrai à la maison du Seigneur. À la longueur des jours. Lève la voix du Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours.
Que le jour à venir, tu danseras sans musique. Tu danseras de joie. Tu danseras parce que le bonheur sera pour toi. Quand tes ennemis, ils seront en pleurs. Ils seront dans la détresse. Là, l'Éternel a envoyé son ange pour frapper tous tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Tu danses sans musique. Tu chantes avec la famille. Oh, le Seigneur. Le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu es merveilleux. Il est merveilleux. Verset 1 au verset 8. Romains chapitre 1, verset 1 à 8. Le thème que nous traitons ce matin, elle n'est point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. N'est point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Romains chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 8. Allez-y. Romains chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 8, dit la parole du Seigneur. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, à sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Amen. Amen. Les points de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Bien aimé, dans ce texte de base, l'apôtre Paul écrit une lettre pendant qu'il est à Rome. Paul n'est pas avec les disciples à qui il écrit la lettre, mais Paul, dans sa lettre, fait mention pour leur témoigner ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu et ce qu'il confirme. Et ici, nous voyons que l'apôtre Paul, bien aimé, dans son premier verset, nous parle de quelque chose qui doit nous interpeller. Il dit Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Voici comment Paul se présente. Il dit qu'il est l'esclave de Jésus et qu'il est mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs ont accepté de venir à l'église. Plusieurs ont accepté d'appartenir à Christ. Mais parmi ce groupe-là, peu seulement acceptent d'être mis à part. Peu seulement acceptent d'être son esclave. Paul n'a pas refusé. Paul avait grandi. Paul avait étudié la Torah pendant longtemps. Paul était avec les grands maîtres de la Torah. Mais quand Jésus se révèle à Paul, sur le chemin de Damas, là commence une destinée nouvelle pour Paul. Paul avait vécu une vie auparavant, mais qui n'était pas la vie selon Dieu, qui n'était pas la volonté d'Adonai pour lui. Mais lorsque Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, les choses prennent une autre tournure. Paul le reconnaît qu'en fin de compte, sa vie appartient à Jésus. Qu'en fin de compte, il ne peut être que l'esclave, faire la volonté de Jésus en tout temps, en tout moment, dans toutes les circonstances. Il peut prendre des coups, mais parce qu'il est l'esclave du maître, alors il ne tient pas compte de cela. Bien-aimés, posons-nous la question ce matin. Est-ce que nous avons accepté véritablement d'être l'esclave de Jésus? Est-ce que nous avons accepté véritablement d'être mis à part pour lui? Mis à part pour lui seul. Regardez, comme pendant les noces, à la préparation des mariages, la femme, l'épouse est mise à part. On l'entretient, on la prépare pour le grand jour du mariage. Mais elle est mise à part pas pour plusieurs personnes, mais pour une seule personne qui est son époux. Et cette préparation fait que l'épouse est obligée même de s'éloigner de ses amis. Parce que là où elle est mise à part, ses camarades qui venaient la voir, ses connaissances qu'elle avait, elle ne les verra plus pour un temps. Parce qu'elle va se préparer pour entrer dans les noces. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous voulons la puissance de Dieu. Nous voulons la grâce de Dieu. Nous voulons que Dieu manifeste sa bénédiction à chaque fois que nous crions à lui. Nous voulons connaître le bonheur et la joie, comme David a dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et nous ne voulons pas nous mettre à part. Regardez bien l'histoire de toutes ces personnes qui ont expérimenté Dieu. Il est arrivé un temps où elles se sont mises à part pour Dieu, afin de pouvoir faire la volonté de Dieu, afin de pouvoir vivre la vie de Dieu. Car souvent plusieurs vivent une vie qui n'est pas la leur, une vie qui ne peut pas honorer le Seigneur. Paul dit, moi, je n'ai pas honte. Je reconnais que je suis l'esclave de Jésus. Un esclave n'a pas honte de dire qu'il appartient à tel maître. Quand on demande où est ton maître, il dira là où je suis son maître. Il dira le nom de son maître. Parce qu'il accepte d'être son esclave. Aujourd'hui, ce n'est pas t'imposer une situation, mais tu dois faire un choix. Pour dire oui, oui. David est le mieux placé pour nous témoigner cet aspect du choix. Le Seigneur n'a jamais dit à David, David, je serai ton berger. Non. David dit, Seigneur, viens être mon berger. Moi-même, j'accepte d'être ton esclave. Conduis-moi
conduis-moi seulement là où tu veux. Non pas là où je veux, mais là où tu veux. Car tu sais ce qui est bien pour moi. Et David, quand il a suivi ainsi les pas du Seigneur, il est passé par des situations où qu'on a pu appeler la vallée de l'homme de la mort. Mais David n'est pas mort. David a pleuré. David a souffert. Mais David est en train d'être épuré pour vivre la volonté d'Adonai. Nul ne peut vivre la volonté de Dieu si elle a été épurée et restaurée par Dieu lui-même. Nul ne peut vivre la volonté de Dieu si elle a reconnu qu'elle est qu'un simple instrument entre les mains d'Adonai. Et si Paul dit je suis l'esclave de Jésus, c'est que Paul a fini par accepter de lui appartenir, pas en partie, mais en totalité. Paul s'est mis à part. Paul s'est mis à part pour expérimenter la grâce de Dieu, pour expérimenter la bénédiction divine. Bien-aimé, ça veut dire le fait de se mettre à part, ce n'est pas une situation où l'on va venir te presser. Non. C'est une décision personnelle. Une décision personnelle. Pour dire que tu peux vivre avec des gens qui n'ont pas de bonne vie, mais tu n'es pas obligé de faire comme ces personnes. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 4, il est écrit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Bien-aimé, avant que Dieu ne réponde à Samuel, Dieu a pris la peine de regarder le caractère de Samuel. Il a pris la peine de regarder le cœur de Samuel avant de l'appeler. Souvenez-vous que sa mère l'a déposé dans le temple quand Samuel a été sévré. Donc il était encore un enfant, un bébé. Dieu ne parle pas au bébé. Non. Dieu attend que l'enfant grandisse. Il laisse les choses se planter devant l'enfant. Pourtant la Bible nous dit que les fils d'Élie étaient sortis du plan de Dieu. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Je vais prendre le passage, vous allez mieux comprendre. 1 Samuel 2, verset 12. Il dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Voici que Samuel arrive dans une maison où le père est déjà presque totalement aveugle. Donc le père ne peut pas orienter Samuel. Mais Samuel, l'enfant Samuel, va grandir. Avec qui? Avec les fils d'Élie. Mais qui étaient ceux-là? C'était les personnes qui étaient pervers, qui avaient une mauvaise vie, qui vivaient comme ils voulaient parce qu'ils ne voulaient pas marcher avec Dieu et parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Vous voyez? Très souvent dans l'habitude de dire que l'enfant copie ce qu'il voit. Ma grande question, pourquoi est-ce que Samuel, l'enfant Samuel, a grandi avec les pervers, mais n'est pas devenu pervers? Cela veut dire que il y a aussi un propre habit dans le cœur de chacun. Le choix ne dépend pas de quelqu'un qui est dehors, mais de toi-même. Qu'est-ce que tu veux réellement? Lorsque l'apôtre Paul parle d'être mis à part, Paul n'a pas reçu des instructions des premiers disciples, de Pierre, de André, non. Parce qu'à cette époque-là, Paul ne les avait pas encore rencontrés. Paul avait entendu parler d'eux, mais Paul était loin de ces personnes-là. Mais Paul dit qu'il a été mis à part. Qu'est-ce qui a poussé Paul à se mettre à part? Qu'est-ce qui a amené Paul à se mettre à part? Certainement, l'esprit d'Adonai a convaincu le cœur de Paul à être mis à part. Il n'a pas été forcé, mais la conviction de son cœur l'a amené à se mettre à part pour Dieu. Jésus a simplement dit à Paul,
ne persécutes-tu? Paul est rentré aveugle. Jésus lui a dit, j'enverrai quelqu'un prier pour toi. Et Ananias est venu prier pour Paul. Il fait mention que les écailles sont tombées de ses yeux. Ananias finit sa mission. Certainement, il part. Mais il est fait mention que Paul ne retourne plus à Jérusalem, vers les anciens. Paul avait reçu une conviction, l'amenant à prendre notre chemin, se laissant conduire par l'esprit d'Adonai. Depuis ce jour, Paul s'est mis à part pour le Seigneur. Tu peux avoir connu une vie qui n'honore pas Dieu. Tu peux avoir fait des choses qui ne sont pas pour la gloire du Seigneur. Mais il y a un temps marqué où le Seigneur veut que tu acceptes de vivre sa vie. Tu acceptes de te mettre à part pour lui. Ce matin, le Seigneur me montrait des personnes qui avaient, comme qu'on peut appeler une double vie. Des personnes qui faisaient du commerce. Et j'ai vu cette dame-là qui faisait son commerce. Elle vendait un peu comme du riz avec de l'haricot. Et l'ange qui était là m'a appelé, me dit, viens. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, regarde. Tu vois le riz? Il dit, oui. Tu vois l'haricot? Il dit, oui. Il dit, c'est le commerce qu'elle dit faire. Quand elle quitte chez elle à la maison, elle prépare. L'homme pense qu'elle fait ce commerce. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, regarde. Et il me montre un endroit où je me rends compte que cette femme est une prostituée, mais qui s'est déguisée en commerçante. Elle fait croire qu'elle vend de la nourriture, mais pourtant c'est elle-même qu'elle vend. Mais tu vois, voici sa véritable vie. Bien-aimé, en ce matin, tu peux faire partie de ces personnes qui ont une vie qu'on appelle double. Mais tiens-toi bien, tu ne fais pas du mal à personne d'autre qu'à toi seul. Car là où tu penses te cacher, le Seigneur te connaît. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus te tend la main pour dire, il n'est pas encore tard. Regarde, Paul a persécuté l'église. Paul a tué les disciples de Christ. Mais Jésus a pu avoir de la compassion pour lui. Lorsqu'il lui a tendu la main, Paul a accepté de venir à lui. Paul a accepté de tout laisser tomber. Paul a accepté de marcher et suivre Jésus. Souvent, c'est parce que tu n'as pas encore accepté que tu veux qu'on vienne prier pour faire ta délivrance. Sinon, Paul n'a pas eu besoin de Pierre pour prier pour que les démons qui étaient dans sa vie sortent. Non. Paul a eu seulement besoin de la conviction de l'esprit d'Adonai. Et quand il a accepté, quand il a emprunté le chemin du changement, il a fait ce qu'on appelle l'auto-délivrance. Les démons sont allés sur lui. Pourquoi? Parce que son cœur avait profondément accepté. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que je suis l'esclave de Jésus. Il dit, je ne suis plus l'esclave du péché. Je ne suis plus l'esclave de la mort. Je ne suis plus l'esclave des ténèbres. Mais désormais, je suis l'esclave de Jésus. Parce que j'ai fait un choix. C'est pourquoi le même Paul dira plus tard que ton oui soit oui, que ton non soit non. Aujourd'hui, plusieurs disent aller à l'église, marcher avec Dieu. Mais est-ce que ton oui est vraiment oui? Est-ce qu'il n'y a pas un autre aspect que tu penses cacher, mais qui n'est pas caché aux yeux du Seigneur? Tu es en train de compliquer ta vie. Tu es en train de rendre encore plus long ton chemin. Pourtant, si tu étais resté sincère, tu allais voir la main de Dieu commencer à restaurer totalement ta vie. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a été mis à part pour annoncer les bonnes nouvelles de Dieu. Cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures saintes. Elle concerne son fils, issu de la descendance de David, selon la chair, institué fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts. Bien-aimé, Paul nous dit ici que l'esprit de sainteté est à la base de la résurrection de Jésus, de Yeshua. L'esprit de sainteté l'a amené à sortir de la mort. L'esprit de sainteté l'a amené à quitter le tombeau pour revenir à la vie. Pour te dire en ce matin que le même esprit qui a été est toujours là. Le Saint-Esprit, l'esprit de la promesse, il est toujours présent. Le même esprit qui a sorti Jésus du tombeau est toujours présent. Qu'en est-il pour ton cas, dans ta maladie,
dans tes difficultés, dans ton problème. Pourquoi le Saint-Esprit n'arrive pas à t'enlever, à te faire sortir de cette situation? Certainement, ton cœur n'est pas tout entier à l'Éternel. Certainement, tu caches un autre aspect de ta personne au devant des hommes. Mais Dieu, regardant ton cœur, voit que tu n'es pas totalement sincère, que tu n'es pas totalement pur. Alors, les choses tardent à se manifester dans ta vie. Tu es assis dans l'église. Les gens viennent te trouver et expérimenter la grâce de Dieu. Mais toi, tu es assis. Rien ne se manifeste. Et souvent, tes frères, peut-être même le guide, c'est le même, mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne bénis pas? Mais l'Éternel dit, est-ce que tu connais véritablement cette personne? Il est dit, et vous le reconnaîtrez à leur fruit. Mais quand tu regardes sur le plan spirituel, est-ce que le fruit que présente cette personne est un fruit qui doit l'amener à vivre la bénédiction d'Adonai? Bien aimé, souvent les prières descendent sur ta vie, mais elles n'arrivent pas à se manifester à cause de la profondeur de ton cœur. La puissance de Dieu descend comme sur toutes les vies qui sont présentes. Mais toi, ta vie met une opposition. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a deux choix. Tu n'as pas encore totalement accepté de t'abandonner entre les mains du Seigneur Jésus. Et tu vois, en voulant faire toi-même ta volonté, regarde, tu as lutté, peut-être même que tu as eu de l'argent, mais où se trouve cet argent aujourd'hui? Tout est parti comme en fumée. Parce que cette volonté n'est pas de Dieu. À chaque fois que tu reçois, à chaque fois que tu as des problèmes. La dernière fois, je disais à un de mes fils que ça ne sert à rien d'avoir 100 millions et d'avoir des problèmes de 200 millions. Sinon, tu vas te retrouver en prison. Et quand Dieu donne, il y a des signes qui témoignent que c'est le Seigneur qui a béni. Et quand je parlais à ce monsieur, il me disait effectivement, prophète, tu as raison. Il t'a su que j'ai vendu les terrains que j'avais sur Abidjan, les différentes. C'était beaucoup de millions, mais après 3 mois, je me suis retrouvé à zéro. Et tout dépend de la source de ce que tu as reçu. Est-ce qu'elle vient d'Adonai? Il prendra la peine de l'arroser et de la multiplier. Mais est-ce qu'elle vient d'une autre vie, d'une autre manière de penser, d'une manière d'agir qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu? Alors, tu pourras la voir, mais elle sera comme de la cendre soufflée par le vent. Elle ne pourra pas rester. Si le grand Paul, qui avait le pouvoir des rabbins, des grands sacrificateurs, pour aller combattre les disciples de Christ, quand Paul arrivait dans une ville, c'est comme le président avait mandaté quelqu'un, il avait un ordre de mission. Et il faisait ce qu'il voulait. Mais quand il rencontre Jésus, il se rend compte que le pouvoir qu'il vient de rencontrer est au-dessus du pouvoir qu'il a toujours recherché. Paul s'abandonne entre les mains du Seigneur. S'abandonner entre les mains du Seigneur, ce n'est pas attendre que le frère ou la sœur t'interpelle pour dire, mais il est l'heure, tu es où? On va commencer la prière, tu n'es pas encore venu à l'église, non. S'abandonner entre les mains du Seigneur, c'est laisser l'Esprit du Seigneur te transformer. T'amener à aimer les choses divines, à aimer Dieu. À tel enseigne que, même quand on dira qu'on commence la prière à 9h, toi tu seras déjà là à partir de 8h30. Parce que tu aimes le Seigneur. Tu ne viens pas parce que tu veux voir une personne. Tu ne veux pas faire plaisir à qui que ce soit, mais tu viens parce que tu veux que Adonai regarde à la sincérité de ton cœur. Une personne qui est mise à part, ce n'est pas cette personne à qui on a oublié de forcer pour qu'elle rentre dans le lot. Non, on ne force pas. Mais ton cœur t'amène à accepter, à prendre des résolutions et à les respecter. Voilà l'esclave de Jésus. Alors que nous savons tous qu'un esclave qui appartient à son maître ne peut pas être touché par autre maître s'il n'a eu l'autorisation de son maître. Pour dire que l'esclave de Jésus est sous la protection de Jésus, est sous la couverture de Jésus, quelles que soient les circonstances. Il faut que Jésus donne son OK, sinon on ne pourra rien contre toi. Mais souvent, tu n'es pas encore son esclave.
Tu es toujours l'esclave du voisin. Tu es toujours l'esclave du péché. Et tu viens te mettre dans le lot des esclaves de Jésus. Non. Il dit qu'il reconnaît ses brebis. Et que ses brebis reconnaissent sa voix. Quand sa voix parle à leur cœur, de par l'esprit, ses brebis reconnaissent et se mettent en ordre. C'est ça, appartenir, se mettre à part pour Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que je ne force pas pour dire à quelqu'un, venez au prière d'adoration. Moi-même, je sais ce qui descend, je sais ce que je vois. Donc, comme c'est bon, je ne vais pas partager avec tout le monde, seul, sauf avec ceux qui cherchent mon Dieu. Je ne vais pas même te motiver pour te dire non, parce que tu es catholique, il y a des années tel jour. Non, ça c'est des motivations pour pousser les gens à venir se mettre dans les problèmes. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la vie, mais la mort n'est pas loin. C'est ce que vous devez retenir. C'est pourquoi, si tu n'es pas prêt, il a dit quoi à ses disciples? Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais ceux qui sont fatigués, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne doivent pas venir. Sinon, ils auront encore des problèmes. Même la parole de Dieu, qui est une puissance de Dieu, est une parole qui peut te maudire. C'est pourquoi il est dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc, cette épée peut trancher l'ennemi, peut trancher toute adversité, mais cette épée peut aussi te trancher. Voilà pourquoi ta marche doit être sincère. Ton choix doit être sincère. N'aie pas honte de ce que tu vis, de ce que tu fais. Apprends à les avouer pour que Dieu t'enlève dans ces choses. Tu me diras, mais le Seigneur connaît tout. Oui, il connaît tout. Mais il y a un principe. Avant la délivrance, il faut l'aveu. C'est pourquoi il dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Il y a des choses que tu as longtemps cachées, tu n'as dit à personne. Mais apprends à les dire devant Dieu dans ta prière. Seigneur, j'avoue, Seigneur, que les difficultés de mon foyer sont des réclamations dues à l'esprit de lesbianisme dans lequel j'ai été auparavant. Mais j'ai refusé de dire cela, j'ai caché. Alors que plus tu caches le péché, ça donne la force aux ténèbres de toujours te manipuler. Et quand tu commences à te repentir devant Dieu, à ouvrir ton cœur, à pleurer devant lui, à demander son aide, il viendra te relever et te mettre dans son troupeau, te mettre là où sont ceux qui lui appartiennent. Le diable a toujours mis des choses sur vous pour vous bloquer. Souviens-toi qu'à chaque fois que le diable te dira, ne fais pas ceci, ne dis pas, ça fait honte. C'est que le diable sait que si tu l'as dit, tu seras libéré. Amen. Vous savez, le monde spirituel, il y a des choses. Si Dieu vous montre dans le monde spirituel, on va dire, hein, moi je passais me cacher. Vous savez, avant, quand j'avais atteint ce niveau de la vision, je vois certaines choses, je dis, non, mais ça c'est quoi ça? Je ne comprenais pas le sens, mais il m'est arrivé un jour que les gens me disent clairement ce que c'est. Souvent, il y a des personnes qui viennent te voir, mais quand ces personnes s'approchent de toi, quand tu l'as dans leurs mains, il y a comme de la saleté dans leurs mains, une impureté. Et tu dis, mais c'est quoi ça? Il dit, non, regarde bien ces femmes. Il y a un lien de masturbation dans sa vie. Elle ne s'est pas répandue. Elle cache cet aspect. Et le diable maintient cela, ce qui fait que financièrement, elle n'arrive pas à aller. Elle monte, mais elle redescend. Elle monte, elle descend. Donc souvent, l'homme de Dieu te regarde, il ne te dit rien. Il dit, prie, ça va aller. Fais des repentances. Confesse-toi. Toi, avant qu'il insiste sur confesse-toi. Mais tu ne peux pas comprendre le sens parce que tu veux qu'il vienne te dire. Alors que c'est des choses souvent. Peut-être si on te dit, tu vas tellement honte que tu vas venir. Alléluia. C'est pas la peine de dire devant Dieu ce que tu es. Qui tu es réellement. Qui tu es réellement. Regarde dans la présence de Dieu. Lorsque Moïse, entre dans le buisson ardent. D'abord, avant qu'il entre, Dieu lui dit, ôte tes sandales. J'appelle cela accepter de marcher avec Jésus, de venir à l'église. Tu ôtes tes sandales, tu laisses ce péché. Tu laisses de vivre cette vie. Tu as laissé à l'instant. Mais ce que tu as fait auparavant, est-ce que tu t'es repenti? Voilà pourquoi Moïse, dans la présence de Dieu, le Seigneur dit, Moïse, mets ta main dans ton sein. Il va te montrer ta vie. Moïse met sa main, quand il a reçu, même il est surpris, il tremble, il est effrayé. Il voit que sa main est remplie de lèpre. Le Seigneur lui dit, voici ta vie. Voici qui tu es. C'est vrai que je t'ai appelé pour aller sauver le peuple.
Mais regarde ta propre vie. Toi-même, tu n'es pas encore sauvé. Tu ne peux pas sauver le peuple. Il a parlé avec Moïse pour que Moïse comprenne et accepte. Il dit, mais remets ta main dans ton sein. Moïse avait peur. Mais quand il remet, le Seigneur enlève toutes ses impurités. Je te dis en ce matin que Dieu est tellement amour qu'il est capable de pardonner ce plus gros péché que tu as commis. De pardonner ce plus grand péché que tu as commis. Tu as gardé le secret depuis longtemps. Tu n'arrives pas à dire à quelqu'un. Parce qu'en fait, ce monsieur-là sortait avec ta maman. Celle qui était comme ta maman, ce monsieur sortait avec elle. Mais un jour, il y a quelque chose entre vous. Mais tu as eu du mal. Et tu as gardé ça jusqu'à maintenant. Mais il est temps, le Saint-Esprit, il est temps que tu te repentes devant Dieu. Le Seigneur est miséricordieux. Le Dieu qui a pardonné Saul les Tarses et qui l'a transformé en Paul pour te pardonner, pour te donner sa vie nouvelle. Vous avez souvent entendu aux gens, repentez-vous, dit Seigneur, me répand mes péchés, mais il n'aime pas préciser. Frère, tu es un professionnel. Toi-même, tu connais tous les degrés d'Aogo. Comment on frappe sa vieille vie, comment on frappe sa dure. Tu connais tout ça là. Mais est-ce que tu as pris la peine de te repentir? Tu vas aller dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Vous savez, il y a des choses dans la vie des gens qui sont cachées. Ils pensent que c'est caché, c'est pas caché. Quand Dieu ouvre le calendrier, on dit, mais ce gars était fort. Hein? Ça, c'était un ingénieur. Un ingénieur à Woloso. C'est-à-dire que lui là, c'est pourquoi vous allez voir qu'il avait du mal même à draguer sa propre femme. Pourquoi? Parce que lui, il était quelqu'un, c'était un profiteur. Les autres organisent, lui il rentre dans le train. Un wagonnaire. Wagon. Il drague jamais femme. Il pense que ça là c'est passé. Pourtant le diable réclame. Le diable dit, tu as béni qui? Lui là. Regarde. Est-ce que c'est repenti? Ta parole dit, celui qui a vu cette transaction et elle délaisse. Il n'a pas avoué. Pour dire, il va délaisser. Qui sait peut-être même que la femme qui l'a mariée, là, demain encore, il va chercher à prendre sa soeur. C'est un homme qui est habitué à monter dans le train, il est habitué au wagon. Alors que les wagons se ressemblent. Donc ma fille commence à prier, si c'est un ancien wagonneur, mets tes soeurs loin de toi. Le risque de chercher à vous mêler vous toutes. Alléluia. Amen. Répondez-vous. Ça ne coûte rien, ça ne coûte pas de l'argent. Il faut dire simplement qui tu es, ce que tu as fait. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Souvent même tu vois que tu t'es marié, mais tu as des problèmes dans ton foyer, mais les problèmes, cette ouverture-là que les ténèbres utilisent pour pouvoir te contrôler sont dues à des paroles que tu as laissées dehors. Dans ton mensonge, tu allais faire des rituels sans te rendre compte. Ces paroles sont dehors. Vous savez qu'on parle de rituels, les gens voient seulement qu'on doit allumer ceci, on va faire ceci, on va mettre telle odeur. Non, il y a des rituels qui n'ont pas d'odeur, ni de feu, mais qui sont des rituels. Je regarde si les enfants sont à côté ici. Vous savez, il y a des rituels que les gens posent. Que les gens ont posés dans leur vie. Tu sais que tu ne vas pas marier la fille, mais tu lui as fait dire des paroles. Et toi, si tu voulais mentir à la fille, tu as dit des paroles. Et puis, chose bizarre, peut-être des circonstances ont fait que vous êtes perdus de vue, mais vous n'êtes pas séparés. Souvent, d'autres confondent le fait de se séparer, de se perdre de vue. C'est pourquoi il y a des gens à qui j'ai dit, mon frère, il faut l'appeler, il faut lui dire que vraiment, tu demandes pardon, parce que vraiment, tu es marié. Parce que se perdre de vue et avoir rompu une relation, c'est deux choses différentes. Peut-être qu'à cause de la guerre, vous êtes perdu de vue. Peut-être qu'à cause d'une situation, tu as quitté ton pays, vous êtes perdu de vue. Mais c'est toujours ton Woloso. Vrai ou faux? Ceux qui sont quittés au Togo là, vrai ou faux? Donc, ne pense pas que tu vas venir ici t'asseoir pour te marier. Et puis non, parce que si elle réclame, vous dites Seigneur, mon chéri qui est parti au Togo là, je l'entends. Il y a un problème dans ton foyer ici. Quel est le matin, il y a le feu sur toi. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tu as donné une parole, tu as fait un rituel sans te rendre compte. Peut-être que tu voulais mentir, tu as donné une parole quelque part là-bas, cette parole a été saisie. Et tu ne sais pas si cette personne était habitée par quel esprit. Si c'est l'esprit sorcellerie, là tu as des problèmes pour longtemps. Et il y a des cas comme ça où la personne a appelé même l'ex pour lui dire que vraiment,
comme ça, vraiment, excuse-moi, je te demande pardon, parce que vraiment, je connais maintenant le Seigneur Jésus, je veux qu'on arrête, que vraiment, peut-être je suis venu, toi te dit, et sans te dire au revoir, mais sans te dire qu'on arrête, mais je veux qu'on arrête. Et la personne me dit, mais, prophète, j'ai dit ça, il dit, elle ne veut pas. Il dit, ah, tu comprends. Il dit, mais pourtant, il y a longtemps, ça fait au moins 10 ans, mais elle dit, elle ne veut pas. Il dit, mais pourtant, elle a eu 2 enfants là-bas, il dit, mais elle dit, elle ne veut pas. Réparer ce que vous avez gâté. Bon, il y a des frères qui pensent qu'ils sont trop malins. Et là, on aurait dit, Seigneur, pardon-moi, Georgette, je te demande pardon ce qu'elle fait avec elle, c'est mon frère. Paul dit, il y a des réparations qui se font physiquement. On ne se cache pas pour faire. Mais quand tu fais, tu ne vas pas cacher. C'est pas parce que tu as dit, Seigneur, que Georgette puisse m'aimer, pas, c'est secret. Tu lui as dit, Georgette, tu m'aimes. Et souvent même là, tu l'as poussé à dire des choses. Parce que tu es dans une posture où l'âme était connectée. Embrasser 1 fois, 2 fois. Et tu m'aimes? Oui, je t'aime. Et que même l'âme même a accepté ce que tu as dit. Et puis aujourd'hui, tu es venu ici, tu as trouvé Juliette. Gigi, oh la femme de mon cœur, Gigi. Et il y a des gens même, mon frère là vraiment, pendant leur mariage, ils ont dit, Seigneur, si il fait du mal, que tu me frappes. Il a oublié Juliette. Il a oublié Juliette. Et puis nous on a applaudi, ouais, le frère là il est fort. Même nous-mêmes là, on n'a pas encore dit ça. Alléluia. Ah, est-ce que tu as dit non? Parce qu'on dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Pose-toi la question, est-ce que tu as dit non? C'est vice-versa, et même pour les soeurs aussi. Est-ce que tu as dit non? Aujourd'hui tu as marié, c'est vrai. Mais est-ce que tu as dit non? Est-ce que tu lui as dit non, que c'est fini? Parce que s'il prend ta parole aussi pour la présenter devant les ténèbres, ils vont te fatiguer longtemps. Est-ce que tu as dit non? Est-ce que tu as dit non? Il y a des frères qui aiment ça. Eux-mêmes, pendant même qu'il est sur le motif, il dit, mais est-ce que tu m'aimes? Et c'est oui, je t'aime. C'est un rituel, c'est sérieux comme ça. Bah, il faut déceler ça. Et je ne vais pas te montrer le secret, il faut que je déclenche le front d'abord. Parce que c'est pas envoyé là-bas. Quand tu transfères, c'était pas encore là-bas. Amen. Amen. C'est ce qui crée souvent beaucoup de problèmes. Sinon, Jésus vous a accepté. Jésus vous aime. Mais, la Bible appelle le diable l'accusateur de nos frères. Le diable t'accuse de quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à entrer dans les bénédictions. Tu veux commencer à monter et puis tu reviens en arrière. On dit non, il y a une réclamation. Il y a une réclamation. Souvent, il y a des réclamations qui dépendent de toi. À peine. Moi, ici, à l'école, vous parle. On a fait 10 ans. Séparé avec des personnes. Mais quand le Seigneur va arriver, c'est quelqu'un, il a pris mon téléphone. Ou bien il me suis renseigné quand il a vu. Non, maman, excuse-moi. Il dit, je suis allé me déplacer pour aller voir la personne dans son service. Pour la saluer. Il dit, ça fait longtemps que tu es venu pasteur. Je suis le pasteur. Je suis venu te voir. Mais c'est pourquoi? Je suis venu te voir, je te dire, de me pardonner. Il était trop marmaillé. On me dit qu'il était menti. Il dit, non, tu ne peux pas mentir. C'est la mort, hein. C'est la mort qui vient de se marier. Il faut te marier comme on est ensemble. Hein. Mon frère, il y a eu pardon là, longtemps. Longtemps. Parce qu'elle commence à pleurer. Mais dit qu'elle a compris. Et je ne vais pas aller à la réclamation. Sinon, souvent, tu vas être là comme ça. Pour rien comme ça, ta femme va t'énerver. Quand tu la vois, elle s'en à Dieu vent. Dis le Seigneur, il y a quoi? L'Esprit te dit, mais est-ce que Georgette n'est pas en train de penser à toi parce que tu lui as donné une parole aussi? Souvent, c'est le fond du problème qu'il y a là. Mais la repentance t'amène à obtenir la délivrance. Il faut renoncer à toutes ces choses. Mais comme tu l'as dit verbalement, devant la personne, dis aussi verbalement devant la personne. S'il arrive que la personne n'est plus ici, qu'elle est à l'étranger, que tu as pu avoir son contact, dis-lui verbalement. Ça vaut plus la peine. Et tu vas comprendre la puissance des paroles.
la puissance des paroles. Voilà pourquoi souvent les gens se sont connus. Chacun s'est séparé. Ils ont eu des enfants de part et d'autre. Et puis 20 ans après, les deux vont se rencontrer encore. Souvent on pense que c'est la volonté de Dieu. Non, hein, ce sont les paroles du rituel qui les a ramenés. Ce sont ces paroles-là qui ont brisé leur foyer et les a ramenés 20 années après à se retrouver. Apprenez à détruire les malédictions que vous avez tissées sur vos vies. Renoncez. Mettez-vous totalement à part. Quand Paul s'est mis à part, quand Saul s'est mis à part, Saul s'est repenti de toutes les actions qu'il avait posées. Quand Saul s'est mis à part, partout où il rencontrait les disciples de Christ, il leur demandait pardon pour ce qu'il avait fait. Parce qu'il a dit qu'on avait peur de lui. Quand on se disait, est-ce que véritablement il a été converti? C'est lui-là qui tuait les chrétiens. Mais quand il avait dans un endroit où il y avait les disciples de Christ, il ne leur cachait pas ce qu'il avait fait. Il dit, c'est moi qui étais Saul de Tarse. Quand il dit ça, les gens se reculent de deux pas en arrière. Donc tu fais quoi? Il dit, non. Le Seigneur Jésus m'a visité. Mon cœur a changé. Je viens vous demander pardon pour ce que je vous ai fait. Mais je veux qu'ensemble, on suive le chemin du Seigneur. C'est ça. C'est ça. Et je vous ai une fois dit ici que souvent, les maîtres à Oko, qui pensent qu'on ne les voit pas, ils ont l'audace de tendre la main à l'homme de Dieu. Lui voit, et puis lui met le sang de Jésus dessus. Donc ça augmente ta souffrance. Donc tu peux être tout esprit, il tend ta main, puis lui te saisit. Pour te montrer que ce qu'il y avait le plus fort, c'est ce qu'il y avait toi. Donc toi, ta souffrance, ça s'augmente. C'est pourquoi avant de tendre la main, là, il faut bien te repentir, il faut bien réfléchir. Ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas renoncé là, va renoncer à ça. Et puis reviens pour obtenir la bénédiction. Parce que logiquement, tu tends la main, continuant dans les rayons d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, la grâce commence à contaminer ta vie. Mais pourquoi toi, quand tu n'es pas rayonnant, tu connais, tu es sur son dos tous les jours, mais il n'y a pas de grâce. Quand tu veux forcer même lui, il a même fait que tu glisses ton temps. Parce qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas défait. Que tu n'as pas défait. Que tu n'as pas défait. Surtout les femmes qui aimaient travailler à la Citaraï, là. Chez nous, on appelle la Citaraï. Compagnie, on fait les trains. Et les femmes qui aimaient ça avant. Une personne, ça la suivait au moins 2 ou 3. Quand tu te maries, il faut briser ça. Sinon, avant de te marier. Sinon, il va rester un moment où ton mari seul ne pourra plus. Tu vas trouver que tu vas vouloir une autre personne, mais le lien te réclame. Il dit, hey, souviens-toi, oh, souviens-toi. Moi, tu as du temps, souviens-toi. Il y a un lien. C'est pour ça qu'on voit que les gens qui ont été longtemps dans la pornographie, ils donnent un signe. Qui ont été longtemps dans la pornographie, soit même qu'ils ont payé même leur lit. Un lit pour leur maison. Ils payent des livres dans les miroirs de choses. Ils sont des féticheurs. Ils payent des livres dans les miroirs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir le film qu'ils regardaient là en direct. Bravo. Qui a dit qu'il y a lié un miroir, personne va lire la main. Alléluia. Amen. C'est ça. Il y a des liens qu'il faut briser. Il y a des liens qu'il faut briser. Il y a des liens qu'il faut briser. Parce que le lien t'amène à être toujours menteur ou menteuse. Ce lien fait que tu es toujours dans le mensonge. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas bénir ton foyer. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas bénir tout ton travail. Tu es dans le mensonge. Le lien t'amène à mentir. Un jour, il va donner un séminaire sur le mensonge dans le couple. Le lien t'amène à mentir. Parce que ce lien fait que, même, excusez-moi, même quand c'est ton homme qui est sur toi, pendant qu'il est en train de te dire, ton esprit est sur Georges là-bas. Mais si le frère avait la vision, là, il suffit ça pour que ça malade. Je suis ici, putain, Georges, regarde. Je vais prier que Dieu ouvre les yeux des sœurs. Ah, les sœurs, les frères aussi, souvent, on ne sait jamais. Il est sur la sœur, mais vraiment, son esprit est loin. Ah, c'est dit, hey. Tu vois, il y en a même là, Dieu met la honte sur eux. Comme on a tout parlé, je me souviens d'une histoire comme ça, où on m'a raconté, où le monsieur, et lui, il était venu me voir pour prier. Je lui ai dit non, il veut la marier. Il dit, t'es sûr? Il dit non, il dit, on va prier, sinon vraiment. Moi, je ne vais pas ensemble. Il dit non, je l'aime trop. Ok. Un matin, très tôt, il me trouvait, il me dit, vraiment, il est découragé. Les femmes sont mauvaises. Elles sont méchantes. Il dit à quoi? Il dit non.
Une était avec elle, pendant qu'elle était en plein mouvement, elle le nom d'une personne. Il dit, ah, si moi, Mahou, j'avais dit, j'avais dit c'est moi qui vais gâter un loup. Il dit, non, lui, ça arrive de c'est qui? Elle dit, non, c'est pas vrai, non, c'est ton nom. Elle dit, il dit, ah, ok. Parce que la vérité est sortie. Et il faut la marier, il faut t'encourager. Elle dit, non, ne pleure pas. Si tu n'arrives pas à, de toute façon, aujourd'hui, il y a deux enseignements, si tu n'arrives pas à dire la vérité ou à te repentir, la honte va tomber sur toi. Moi, je dis aujourd'hui, la honte va tomber sur toi. C'est pourquoi il y a montré une fois une secret, une femme, il lui dit, tu sais, quand ton mari t'appelle chérie, tu aimes ça lui, il faut arrêter. Il faut lui dire qu'il t'appelle chérie. Il n'a qu'à donner un nom spécial. Il a appelé 12 femmes avant toi chérie. Donc pendant qu'il a su lui dit chérie, qu'est-ce qu'il faut que c'est toi? Bravo. Mais s'il a dit, Mado, et que pendant qu'il est inspiré, parce que vous savez, il y a un niveau d'inspiration où le mensonge n'a plus la place. Donc pendant qu'il est inspiré, il dit, chante-tout. Eh ma soeur, tu es grillée. Chante tout même dans son avant, elle est toujours puissante. C'est ça la vérité. Il y a beaucoup de cours comme ça qui sont dans le mensonge. Je vous dis, c'est la vérité. Parce que leur esprit est habité par quelque chose. Le mensonge. Et le mensonge peut être dû à des liens. Souvent, très souvent, ceux qui ont vécu longtemps dans les films pornographiques. Même souvent, on dit son mari, on dit, mais quand ils ont des rapports avec les femmes, leur esprit est sur ces films. C'est un péché, c'est un mensonge. Donc, ce n'est pas à cause d'elle que tu ressens ce que tu ressens, mais c'est à cause de ce que tu as vu dans le film. Et souvent, c'est écœurant de voir des gens qui viennent à l'église avec leur portable, et puis il y a des films pornographiques dedans. On commence à fouiller dans les téléphones, les gens viennent. Tu fais quoi avec ça? Tu es marié, tu fais quoi avec ça là? Non, quand le jeune homme il s'est trompé. On ne se trompe jamais. On appelle ça X, film X. On ne peut pas se tromper pour mettre louange dans film X. Jamais. Tu as un problème sérieux. Si tu ne cherches pas à le traiter devant, ça va briser ton foyer. Parce que tu vis dans le mensonge. Alors tu es contrôlé par le père du mensonge. Le diable contrôle. Mais tu pries, tu jeûnes, mais rien parce que le lien a fait que le diable contrôle. Alléluia. Amen. Nous devons arriver à ce stade d'être l'esclave de Jésus. Arriver à ce stade où les anges témoignent de qui nous sommes. Regardez quand Paul parle ici. Paul était à Rome, Paul était en prison. Mais il écrit dans la lettre, et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu pour vous tous par Jésus-Christ. Parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Est-ce que Paul était allé au Japon? Est-ce que Paul était allé en Chine? Mais qu'est-ce qui fait que Paul a entendu qu'on parle de leur foi? Ce sont les anges qui ont envoyé le message à Paul. C'est pour te dire ce matin que là où tu penses que tu es caché, où on est simplement couché, les anges ont l'information sur ta personne. Que tu l'aimes bien, tu veux l'aider, mais regarde sa vie. Pourquoi elle ne te regarde pas? Pourquoi elle ne marche pas dans la vérité? Pourquoi? Et puis tu regardes, tu dis, ça va aller. Et quand tu marches bien aussi, les anges aussi témoignent que tu marches bien. Donc, quel que soit le lieu, même si on ne te voit pas physiquement, on peut te dire que ta foi t'attendra grandir. Parce que les résultats qu'on reçoit, l'information qu'on reçoit, les entités spirituelles nous disent que tu marches dans la volonté de Dieu. Au sortir d'ici, tu ne sois plus cette personne qui marchait avec Jésus sans accepter d'être son esclave. Au sortir d'ici, tu sois cette personne qui se met à part. Qui se met à part. Je pense que pour l'âge que tu as la force de te mettre à part. Si Samuel, l'enfant Samuel, a pu se mettre à part, il n'a pas copié sur les grands frères qui étaient pervers. Il y avait une formation qui sortait avec les femmes des gens. Mais Samuel était là, auprès de l'arche. Il regardait, il ne parlait pas, il ne faisait pas comme eux. Le choix de Samuel l'a amené à voir Dieu se révéler à lui. Alléluia. Amen. Je veux que de là où tu es assis, tu baisses la tête, que tu commences à parler au Seigneur. Commence à répandre ton cœur devant Dieu. C'est une saison où le Seigneur veut changer de vie. Mais pour qu'il y ait changement, il faut que tu reconnaisses ton tort.
Il faut que tu reconnaisses ton péché, ta vie négative, que tu demandes au Seigneur de revenir, de prendre, de mener sur un autre chemin. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, je me repens de ma vie passée. Je ne veux plus être cette personne qui désormais pourra encore se mettre dans la honte de présenter ton évangile. Je veux que ta parole de paix puisse remplir ma vie, car c'est une puissance de Dieu. Je veux cette puissance. Oh Seigneur, reçois par rapport à ce matin. Elia.